Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie d'Ias sur la partie 29 de Final Fantasy XV, bâton 16. C'est parti, donc on devait continuer notre route. Après avoir réussi la quête des deux clampins, là, je crois que... dire que les ponts rosaliens sont de meilleure facture que celui-ci. Oui, bon, je vais arrêter de parler. Célestes ont l'air solides au moins. Tu m'as coupé la parole. Il faut bien que l'on traverse ce ravin. La moue grincheuse, là. Donc je disais, ouais, donc on a réussi la mission des deux clampins. C'est quoi ça? Oh, les aberrations! Je crois que, et d'ailleurs, je crois que c'était des... Ah bah le retour des... Retour des Padawan Star Wars. Allez, go! Voilà! Allez! C'est quoi ça? Ouais? Tu vas me dire un truc? C'est pas le moment. Ouh, ça donne de l'expérience. Allons-y. Allons-y, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons le trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? À la quête. Oh, la belle cascade. Les chutes de Zemeckis. Alors voici Zemeckis. La contrée des dieux. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Je me souviens que j'adorais cette histoire quand j'étais enfant. Il y a bien longtemps, les hommes devinrent si envieux des dieux qu'ils les défièrent pour s'approprier leur pouvoir. Le combat décisif s'est déroulé à cet endroit précis. Enfin, c'est ce que dit la légende. Je me demande ce qui se trouve au fond du cratère. Peut-être qu'il contient des preuves de tout ça. Les dieux remportèrent la victoire et punirent les hommes pour leur insolence. Ils décidèrent de leur infliger 2 malédictions. Les émissaires et les pourvoyeurs. Pour être honnête, ça m'a toujours paru étrange de voir les primordiaux et leurs émissaires comme des malédictions. Chez nous, l'émissaire hérite du trône. Bien loin d'être méprisé, il est admiré. Alors quand je lisais cette partie de l'histoire, je me disais toujours que j'avais du mal à comprendre. Tu aimais beaucoup lire, je m'en souviens. Tu avais plein de livres quand on était petit. Mes préférés, c'était ce genre de vieilles légendes. Et leurs batailles épiques contre les dieux. Père m'encourageait à lire autant que possible. Il voyait ça comme une forme d'éducation. Tu aimais les histoires de guerre comme tous les petits garçons. C'est époustouflant. Cette vue me ferait croire à n'importe quelle légende. C'est vrai. Nous approchons de Poclade. Bientôt, nous ne serons plus seuls sur la route. Oui, il faut que nous soyons prudents. Bah, allons-y, let's go alors. Clive? Qu'est-ce que tu as? J'admire la vue, laisse-moi tranquille. Oh, rien. Ne t'en fais pas. T'en fais pas, t'auras ton kiss tout à l'heure, mais pas maintenant. Allez. Aïe aïe aïe. Ah, au même moment, dans la pluie diluvienne, territoire divin de Sandbreak, palais impérial, salle d'audience. On va voir Céline Dion ou le roi là. Alors c'est bien vrai, père. Vous avez abdiqué en faveur d'Octavien. Exact.
L'empereur Octavien va transformer Sanbreque et restaurer sa gloire passée. Comment peut-il gouverner l'Empire? Il est bien trop petit. Bien sûr, je le conseillerai jusqu'à sa majorité. Enfin, père. Et tant que j'en serai capable. L'Empire dont nous rêvons a besoin de jeunesse et d'initiative. Et nul ne saurait mieux incarner ce renouveau qu'Octavien. Tu s'en bats les steaks de l'Empire, lui veut jouer avec sa fleur. Et ce n'est pas tout, Dion. Hugo Kupka est mort, et Krodrak détruit. La République ne tiendra pas longtemps sans eux. Autant dire que la bannière de Sanbreque flottera bientôt sur tout le ver Ponant. Puis sur Valistea. Tous se prosterneront devant l'empereur. Père, vos paroles sont celles d'un tyran. Ce sont les paroles d'un dieu. Oula, calme-toi, bibiche. Car je suis un dieu vivant qui représente la déesse Queligor. Pas du tout. Faite homme. Va te calmer, toi. Ouf. Retourne au camp, Dion. Et prépare tes soldats. Il est temps de révéler au monde le vrai pouvoir de Sanbreque. Bon, eh ben on va avoir un combat avec Céline Dion. Vu qu'il l'obéit aveuglément. Vous n'êtes plus le même homme. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Ou bien est-ce le dessein d'un autre? Comme Ultima, peut-être? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je parle en mon nom, et seulement en mon nom. Mais je dois dire que ma chère épouse est de très bons conseils sur certains sujets. C'est elle qui t'a bourré le mot. Tels que la nature des nations, des souverains. Et puis du divin. Vous faites donc confiance à cette traîtresse? Elle a vendu son pays et a fait tuer son mari. Vous avez toujours rempli le rôle de fidèle protecteur de Sanbreque, Prince Dion. Je compte sur vous pour continuer de servir l'empereur dans les guerres à venir. Ce gamin! Silence! Espèce d'insolent! Wow! Tu vas devoir obéir, sous peine d'hérésie. Père, pardonnez-moi. Cette discussion est terminée. Suivez-moi, votre sainteté. Les marchands de Rowena vous attendent. Ah, j'en ai marre de ces réunions avec ces vieux croulants. Ils m'ennuient tellement. Ah, d'accord. J'ai faim, père. Vous croyez qu'il y aura des gâteaux? Déjà gamin, déjà un petit tyran. Êtes-vous si contrarié de ne pas hériter du trône de votre père? C'est ce que vous espérez. Vous êtes pourtant chanceux. C'est un miracle qu'un enfant de basse extraction abrite les pouvoirs de Bahamut. Ses ailes vous ont hissé bien haut. Mais votre ascension s'arrête ici. On ne peut laisser du sang impur souiller le trône. Que prétendez-vous savoir de mon sang? Mille une pêche pour moi. Ah, je peux pas me la saquer celle-là, vivement que je la tue. J'espère qu'elle va pas survivre. Hein. Le marché de Poklad n'est plus loin. Il faut suivre Zemekis.
J'espère vraiment, même si elle me demande pardon à genoux, je la tue. Et j'espère vraiment que c'est Clive qui va la tuer. Infiltrer le Dominion va être difficile avec les impériaux sur le qui-vive. Oui. Le Saint-Empereur a déjà perdu une capitale. On peut être sûr qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour préserver Port Gémeaux. Ses troupes sont bien entraînées et rompues à la bataille. Cela dit, on ne va pas non plus attendre la fin de leur siège. Allez go, fini la discussion, en avant. Bon, désolé Ambroisie, mais on va encore te cramer les pattes. T'es pas gâté. Hein. Non mais franchement, là, la Annabella... Ils se dirigent tous vers le Dominion du cristal. Car ils ne savent pas comment vivre sans les bienfaits des cristaux. Voir qu'elle meurt, hein. Bon, de toute façon, il ne reste plus que... il reste plus que Bahamut et Odin, hein. Bon, Bahamut, je pense qu'on va l'affronter, parce que voilà, il va défendre son père. Je vais continuer à pied. Bon, Odin, c'est sûr, parce que c'est Barnabas de ses morts, là. C'est ici qu'on doit retrouver Goethe, pas vrai? C'est ça. Il a dit qu'il nous attendrait ici après s'être approvisionné. Je dirais qu'il ne devrait plus tarder. Engagez-moi, et je vous fais un prix. Y a pas de quête ici. Oh, parfait. Pas de quête. Magnifique. Magnifique. Allez, on se retrouve au marché de Poklad. De Poki. Approchez, approchez, ça part vite. Messire, puis-je vous montrer... Oh, il prend plein de vent. Oh, ils vendent de la galette. Combien? Tout ça pour une seule tranche de pain. Tu trouveras pas de meilleur prix. Il y a pénurie. Va voir ailleurs si ça te chante. Ah, il est en pénurie. Malheureusement, l'occupation abusive et illégale du Dominion du Cristal par l'Empire continue. Le passage de la frontière est réservé aux marchands et autres individus se rendant à Port Gémeaux pour des motifs approuvés par l'armée républicaine. Si cela vous concerne, je vous demande de préparer les justificatifs nécessaires et d'attendre votre tour. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à vouloir partir d'ici. Un nouveau poste frontière. C'est une exception. Allez faire la queue. La queue le. Ils sont stricts sur les contrôles, on dirait. Allons chercher Goethe, d'accord? Allons-y. Il peut bien se cacher Goethe. Goethe. Ah oui, c'est vrai que le Goethe, ça... Ah, il est là. Ça va, Goethe? Ah, Goethe. Te voilà. Clive, je suis désolé. Tu cafeteras pas, hein? Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Goethe. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver? C'est ma carte de marchand, je l'ai plus. Oh, le boulet. On pourra pas monter dans la caravane sans... Et du coup, impossible de passer le contrôle. Tu ne vois vraiment pas où elle pourrait être. Je l'avais encore sur moi il n'y a pas une minute, mais un petit m'a bousculé. Oh. Tu crois qu'il aurait pu en profiter pour me la voler? Ah bah c'est fort possible. Un petit voleur. On ne connaît pas assez cet endroit pour le retrouver sans un coup de main. Donc, si nous voulons la carte, nous aurons besoin d'aide. Mais à qui s'adresser? Oh, je sais. J'ai une amie à Poklad qui pourrait nous donner un coup de pouce. Il n'y a personne ici qui sache mieux qu'elle ce qui se passe sur le marché. Où peut-on la trouver? Elle travaille à la caravane écarlate, c'est par là. Il y a un chocobo tout rouge, son panneau. Une visite s'impose alors. Allez-y, je vous rejoins. Je dois vérifier mes affaires au cas où il manquerait d'autres choses. Très bien. On se retrouve là-bas. Purée, c'est vraiment un benin dans tous les sens du terme, lui, hein. Dans sa voix, dans son apparence, dans sa façon de parler. Benet dans tous les sens, hein. Il y a tellement de boutiques dans le coin. Cherchons l'enseigne au chocobo rouge. Il se fait avoir par des gosses en plus, là. Oh, il nous donne du boulot, il nous donne du taf. Il veut pas qu'on soit au chômage.
Allons-y, faisons des recherches. Ah, t'as des trucs toi? Tu vas voir, il n'y a que des produits de première qualité. Ouais, dans bah mon ouais, magasin. première qualité, tu vends des trucs qui sont moins bons que ce que j'ai déjà, donc... j'appellerai pas ça produit de Merci qualité. beaucoup. Toi, on peut dire que tu as l'œil. Ouais, j'ai de l'argent aussi. C'est un très bon choix. Y'a quoi? C'est bon, c'est tout? C'est vrai que je pense pas y utiliser des selles de force et de défense. Alors que je pourrais. Hein. Oh. Ah, c'est ici. Bon, il faut trouver la personne. Se rendre à la caravane écarlate. Une caravane dans le coin? C'est là? Non, c'est pas là. Non. J'aime quand ils te mettent la zone, mais ils te mettent pas le... Ah, c'est là. Vous avez besoin de mes services? Oui. C'est 10 millions pour un trajet jusqu'au Dominion du Cristal. Ouah, tu vends Attendez cher. au lycée. Oh, je ne suis pas là pour ça. Dans ce cas, bonne journée. Eh ben... Attends, Héloïse. Ils sont avec moi. Tiens, mais c'est toi. Guts. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens te fournir? Il va falloir faire les présentations, je crois. Allez, Guts, présente-nous à cette Héloïse. Et je devine que votre présence ici veut dire que tu as un problème? C'est ma carte de marchand. Il y a un gamin. Il me l'a prise. C'est pas vrai. Mais comment tu as fait ton compte? Oh, vraiment. Guts nous a dit que vous connaissiez bien le marché. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de qui aurait pu voler la carte? Nous sommes en route vers le Dominion. Nous avons besoin de cette carte. C'est très important pour nous. Autrement dit, vous n'aviez qu'un seul pass et vous avez réussi à le perdre. Rectification, il a réussi à le perdre, pas moi. Ne soyez pas vexés, c'était pas méchant. Vous savez, la plupart de mes clients ont des problèmes de ce genre. Bref, je crois deviner pourquoi on vous a volé le pass. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'origine de tout ceci. Vous allez comprendre. Allez, fais-nous tout comprendre. Parce que bon, le Godze, là, perd tout. C'est abruti d'eau douce. Depuis que les Dalmecs sont aux îles de la Croisée, des troupes ont envahi notre marché, qui n'est plus du tout le carrefour commercial qu'il a pu être à une époque. Les contrôles ont été fortement renforcés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller vers les îles si vous n'avez pas tous les justificatifs demandés pour traverser. Et c'est comme ça que ces derniers temps, les cartes des marchands disparaissent. Des individus sans vergogne s'en servent sans doute pour passer les contrôles. Vous pensez que les enfants iraient revendre au marché noir celles qu'ils ont volées? Oui, mais non. Nous savons que ce sont les enfants qui prennent les cartes. Mais nous ignorons ce qu'ils en font ensuite. Et toute cette affaire semble beaucoup trop grosse pour des enfants. Ce qui veut dire... C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles dans l'ombre. Cette personne doit certainement envoyer les enfants voler ses cartes. Et celle de Guts est entre ses mains, c'est sûr. Si ça continue, les clients finiront par ne plus venir sur notre marché. Et les marchands devront changer de métier. Nous avons besoin d'aide. Et vous, de votre carte. Pour moi, pas question de laisser ces vols continuer. Nous pourrions faire équipe et mettre hors d'état de nuire le cerveau de l'affaire. Guts, est-ce que tu connais un autre moyen d'aller sur les îles de la Croisée? Ça va vraiment être difficile sans la caravane. Il y a la mer, et on peut pas traverser à la nage, c'est trop long. Mais on devait juste y aller en reconnaissance ce coup-ci, c'était pas ça? Faudra pas que les gardes nous repèrent. En résumé, si on veut poursuivre notre route, il faut absolument qu'on retrouve cette carte. C'est d'accord.
Nous vous aiderons. Sage décision. On n'a pas vraiment le choix. On parlait de se présenter. Héloïse Vesta, et vous? Clive. Je dois te remettre un petit cadeau, Clive. On dira pas Rosefield, parce qu'on va rester dans l'anonymat. Broche obtenue. Ah bah oui, forcément la broche. C'est un signe de reconnaissance pour mes alliés. Je leur ai demandé d'enquêter sur le sujet. Avec ça, ils vous diront tout ce qu'ils savent. Oui, grâce au pouvoir de la Commencez par broche. le marchand de meubles de la Grand Place. Le marchand de meubles, hein? C'est parti. Le marchand de meubles, c'est pas Ikea ça? Allez go, on va aller chez Ikea. Allez, on est reparti pour faire des quêtes. Aller chercher tout. Vivement quand même qu'il y a des vrais combats de boss là, parce que là ça fait 3 ou 4 épisodes. On est dans le ventre mou quand même là. Bienvenue à vous. Venez voir. Voyager, ça donne soif. Il se passe pas, on va pas dire qu'il se passe grand chose quand même là. Pour la santé, c'est... C'est vous qui fabriquez des meubles? Vous en cherchez un en particulier? Ah, je vois que vous connaissez Héloïse, hein? Elle a dû vous confier une mission. Elle a dit que vous pourriez me parler des vols de cartes. Qu'avez-vous appris? Eh bien, on sait qu'ils visent surtout les marchands qui sont très chargés. Leurs sacs gênent leurs mouvements. Et comme les voleurs ne sont pas grands, on les remarque moins. Et même quand ils les voient, les victimes ne connaissent pas les parages aussi bien que les chapardeurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Guts. Notre amie la poissonnière mène aussi l'enquête sur ces petits schnappants. Vous feriez mieux d'aller la voir. J'irai. Merci. Allez. Interroger la poissonnière qui gueule comme une noix. Non, les poissonnières ils gueulent comme des dingues. Vas-y, phare. Non, tu dis. Ah, t'es une poissonnière silencieuse, toi. Allez, messire, il est frais, mon poisson. Attendez une minute. Oui, cette broche. C'est Héloïse qui vous envoie? En personne. Elle poursuit son enquête. Et elle veut que je participe. C'est vrai, ça? Faut que je vous parle des enfants, alors. Les marchands ont tous dit que les enfants étaient très sales. Et vu leur guenille, il est probable que ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Des sans-abri. Tout porte à croire, selon les témoignages, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Des enfants sans famille? Ouais, je pense. Vous avez dû voir les réfugiés à l'entrée de la ville. Ils rêvent tous de commencer une nouvelle vie au Dominion ou ailleurs. Et certains sont prêts à abandonner tout ce qui les en empêche. Même leurs propres enfants. Ça me rend malade. Il faudrait demander aux enfants s'ils n'auraient pas vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Tu as raison. Vous pourriez commencer par ceux qui traînent ici. Je crois pas qu'ils soient coupables, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci du conseil. Allons-y. Parlez aux enfants. Un vrai jeu d'enfant. Hey. Comment c'était dans le temps à Poclade? Allez, on va parler aux enfantaux. Goûtez donc à mes fruits. Vous n'en trouverez pas de plus sucrés. Tu vois, elle fait plus poissonnière que l'autre là-bas. L'autre, elle gueule pas, tu vois. Elle est en train de gueuler. Ah, qui veut mes fruits? Juteux et délicieux. Venez, venez manger mes fruits. Juteux, juteux et délicieux. Après, vous aurez peut-être des crampes dans le ventre. Mais c'est pas grave, allez. Est-ce qu'on peut parler? Voleur. Qu'est-ce que tu me veux? Tu ne saurais pas si quelqu'un cherche à chaparder des objets à d'honnêtes marchands. C'est une blague. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi on m'irait voler? Qu'est-ce qu'on y gagnerait? Rien à part de très gros ennuis. Reste loin de ces gens-là. Moi, je vais demander ailleurs. Attends, il est suspect, lui, hein. Comme s'il allait dire, ah bah oui, j'ai volé, oui, c'est moi qui vole les gens comme ça en passant. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas un guil à vous donner. Tout va bien, on a juste quelques questions. On ne te veut aucun mal. Des questions? Il paraît que quelqu'un de méchant force les petits-enfants à commettre des vols. Est-ce que ce méchant serait venu t'embêter aussi? Il y a personne qui est venu me voir, juré. Mais mon ami, Hansa, lui, il paraît qu'il a un travail. Et il dit que c'est dangereux. On tient une piste. Nous allons devoir lui parler.
Tu sais où est Onza en ce moment? Il est souvent vers l'entrée du marché. Merci. Tu as été d'une grande aide. Allons voir comme c'est sa mama comme Onza. La Onza, on va aller voir la Onza Mondeo. Allez, allez. Engagez-moi. Regardez les sauts de Clive. Oui, tu ferais pas un bon Mario, Clive, quand même, avec tes petits sauts ridicules. Espérons que Onza y soit. C'est qui, c'est ça? Ah non, il est là. Vous avez capté les 3 schnappants? C'était vraiment une andouille ce gars-là. C'est bon, le tien. Ce serait tellement bien si c'était toujours aussi facile. Ouais, mais je sais pas si on a bien fait de leur donner la carte. J'ai vraiment l'impression qu'ils profitent de nous. Ce qui est fait est fait. Si on leur désobéit, ils hésiteront pas à nous tuer. Les enfants, vous pourriez peut-être m'expliquer de quoi vous parlez? Des gardes! On va avoir des ennuis, ils savent tout! Qu'est-ce qu'on va faire? Pas question de me laisser attraper. Je me tire. Oh non, on va leur courir après. Alors c'est lui, Onza, hein? Jill, je te laisse ces deux-là. Je vais le rattraper. Compris. Super. On va jouer au chat et à la souris. Il ne doit pas être loin. Je vais fouiller et regarder dans les recoins. Oh non, c'est une partie de cache-cache. Let's go. Dis-moi où il est. Pas le frenier. J'avais vu un jeune garçon. Il courait, sans doute un peu paniqué. J'en ai vu un qui allait vers les pâturages pour les chocobos. Merci. J'aime bien, c'est tous des balances dans ce village. Ils balancent tous leurs potes. C'est magnifique. Je leur dis un truc, direct ça balance. Bon, il est autre... Ah, il est là. Je l'aurais vite trouvé. Hein. Oh non, je suis fichu. Pas de panique, Onza. Je te ferai aucun mal. J'aimerais juste qu'on discute un instant. Bien, je dirai tout ce que je sais. Je m'intéresse à ceux qui vous envoient voler ces pauvres marchands. Qui sont-ils? C'est les gars des lapidaires. Ils m'avaient promis un paquet de guilles si j'obéissais. Je savais que c'était mal, mais j'avais pas tellement le choix. Quand on n'est qu'un orphelin, faut bien trouver un moyen de manger. Et si j'avais refusé, ça les aurait pas dérangés. Ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Onza. Clive, on est là. Jill. Et les deux enfants? Héloïse est venue prendre ma relève pour que je parte à ta recherche avec Guts. Ok, c'est lui! Si c'est ta carte que tu veux, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai refilée au lapidaire. Même si vous me torturez, je peux rien pour vous. Mes amis ont besoin de manger. Alors je suis bien obligée de marcher dans la combine. Bon, on va falloir trouver les lapidaires maintenant. Et je crois qu'ils sont pas bien loin. Ordure. Croyez-moi, vous ne forcerez plus les enfants à commettre des vols. Ah. Un instant. Mais non, tu te trompes de cible. Arrêtez! Qui c'est lui? C'est un malentendu. Nous sommes de votre côté. Je ne vous crois pas. Cette broche, où est-ce que tu l'as volée? Théo, c'est moi. Guts, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est vous? Vous êtes les personnes dont ma sœur m'a parlé? Votre sœur? Ah bah voilà, tu redeviens raisonnable tout d'un coup. Il m'attaquer comme ça, sans raison. Héloïse ne nous a pas dit qu'elle avait un frère. Quelle sœur indigne. Ça nous aurait pourtant aidé. Théodore, pour vous servir. Je m'excuse platement. T'as intérêt. Théodore, que savez-vous des lapidaires? Des vautours qui ont jeté leur dévolu sur ce hameau. Ils exploitent les réfugiés,
en profitant de leur faiblesse, et forcent les plus démunis à faire leur sale boulot. Je me suis juré de les mettre hors d'état de nuire, alors j'ai commencé à enquêter à leur sujet. Si j'avais su qu'ils avaient la bassesse d'exploiter des orphelins... Onza a un bon fond. Je le sais parce que je le connais depuis longtemps. Si ses amis et lui ont accepté d'aider les lapidaires, c'est pour épargner les autres. C'est la seule explication. Clive, c'est ça? Puisque ma sœur vous a demandé d'enquêter sur le sujet, alors nous pourrions coopérer. Bonne idée. Ah! Ouais, mais une autre quête va recommencer du coup. Une de finie, une 15 000 de qui arrive derrière. C'est comme ça que ça se passe. Bon, qu'attends-tu de moi exactement? Eh bien, votre enquête et la mienne incriminent toutes deux les lapidaires. Je pense que c'est tout réfléchi. Il faut les mettre rapidement hors d'état de nuire. Je suis d'accord. C'est parti. Sage décision. Onza, dis-nous où ils se cachent. Ne t'inquiète surtout pas. Ils ne sauront pas que tu as parlé. Aucune idée. On a toujours discuté près des tentes, vers l'entrée du hameau. J'ai déjà essayé de les suivre, mais ils m'ont facilement repéré. J'ai cru que j'allais y passer. Dans quelle direction allait-il? Ça pourrait déjà nous aider. Vers la combe de Lasny, je crois. Vous avez entendu le chef. Allez, go! Il faut sortir de Poklad pour se rendre là-bas. Ah! Bon bah c'est déjà c'est en dehors. Ah mais sinon c'est ici en fait. Toute cette agitation n'est pas bonne pour les bêtes. Allons-y, allons-y. Y a pas de marchand ici? Ouais mais en vrai c'est vrai que les marchands ils vendent rien d'intéressant. Pas de nouvelle épée, rien. Il n'y a plus qu'au Dominion qu'on donne encore des cristaux. Y'a que des réfugiés en fait ici. Les pauvres ils crèvent tous de faim. Ah. Allons-y. Bizarrement y a pas de monstres dans cette région. Prends qu'il y a eux. Voilà les lapidaires. Ils lapideront plus personne. C'est bien, vous parlez pas. T'inquiète. Tiens, elle veut te foudroyer pour tes bêtises. Voilà, moi je vous apprends à voler. Bande de saleté, va. Tiens, brûle Babylone. Tiens. Bon, elle est un peu partie dans le vent celle-là. Ce ne sont que des seconds couteaux. Ça prouve qu'on est sur la bonne piste. Et parce que nous on veut trouver les premiers couteaux. J'imagine que c'est les seconds aussi. Ceux-là c'est les troisièmes couteaux. Non mais on veut vous pas les troisièmes couteaux là. Aïe. Oh purée, attendez là. C'est le magicien là. Il est où le magicien là? Brrr. Tiens, faut... Attaque Pikachu. Mélange à du salamèche. C'est le bon chemin. Ouais, c'est des souffres-douleurs ceux-là, on n'en veut pas. Les troisièmes couteaux sont... On veut pas. Ah, et là là-bas il y a les quatrièmes. Quatrième couteau en approche. Ah non, c'est bon. C'est que la recette est bonne aujourd'hui. Ouais, les réfugiés sont tellement désespérés qu'ils travaillent comme des acharnés. Surtout les gamins, je dois dire. Le petit Onza a de vrais doigts de fée. Il nous sert bien celui-là. Profitons-en jusqu'à ce qu'il se fasse choper. Oh purée. Les salauds. Rien pour attendre. Tiens enfin les cerveaux des lapidaires, je me trompe? Hors de question de les épargner, Clive. J'avais bien l'intention. J'avais pas l'intention de leur faire de fleurs. On y va quand tu veux, Théodore. Qu'attendons-nous? Bah allons-y.
Ils ont ramené leur bourreau là-bas en plus avec. Hop là, on va... Nous on va vous tuer d'abord, ça vous dérange pas? Hop là. Tiens, goûte à mon point magique. Ah. Allez. Tiens, goûte à ma lame enflammée. Goûte à ma flamme babyloneuse. Ouais, là il tremble même plus, il est mort sur place le mec. Hop là. Ouais, ça je l'aime pas. Ça c'est vraiment attaque tournoyante qui me pose des problèmes à chaque fois. Hein. Voilà. Il fait des crics là. Calme-toi. Allez. Hop là. Non, pas l'attaque tournoyante. Voilà. Ah ouais, ça c'est le cas de le dire. Bon débarras. Espèce de grossier personnage. Et puis ça t'apprendra aussi d'user des Big Mac. Et bah voilà, on a retrouvé les objets volés. Regardez-moi un peu ce butin. Collier, bague, papier. Ah, et aussi des cartes. Il y a vraiment un beau pactole. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, elles ne sont pas falsifiées. Celle de Goetz se trouve peut-être même encore dans le tas. Mais vu la quantité qu'il y a, ça va prendre un moment pour trier et restituer tout ça. Une bonne nouvelle pour toutes les victimes. Tu peux nous prévenir si tu retrouves la carte? Bien sûr. Ah, et si vous voyez ma sœur, vous pourrez la prévenir? On s'en occupe. Ah mais laisse-moi fouiller, moi je veux trouver ma carte moi-même. Laisse-moi fouiller dans le tas. Elle est où ma carte? Il n'y a pas 15 000 des cartes là-dedans, fais voir. Il y a des cartes de tarot là-bas, mais... Il y a la lampe magique pour faire sortir le génie d'Aladin. Là il y a des poteries. Ça c'est bon pour Link qui aurait tout pété. Là il y a des pièces. Ouais, encore de la poterie. Voilà quoi. Bon. Hop. Retour au bercail. Il faut que je pense à mettre mes compétences. Parce que ça se trouve, depuis tout ce temps, j'ai gagné 15 milliards de compétences. Du coup, on va voir ça tout de suite. Ouf, bah oui, 2618. De quoi améliorer la foudre, par exemple, comme ça. Hop. Qu'est-ce que je vais améliorer? Attendez, peut-être que... Le gigapoint, là... Ouh, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Pas. Ouh, mais c'est trop bien, ça. Mouda. Améliorer. Améliorer ça, tiens. Après, je pense les flammes aussi, j'ai envie de les améliorer. Hein. Surtout elle, là. Cette attaque, là. Après, il y a ça. Ça, c'est stylé aussi, hein. Le feu résurrecteur, c'est pas mal aussi, hein. Ouf. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, bon, je l'utilise pas. Ça, 2300, au revoir, quoi. Tac. Tonnerre de Ramu. Hop.
Ah bah voilà, ça c'est amélioré à fond hein, et ça aussi. Parfait. Bon par contre ça m'intéresse la technique la technique de truc là. Ah. Alors attends. Est-ce que je peux changer de technique? Tonnerre grondant, tempête de foudre, ça on l'a déjà. Améliorer. Donc celle-là on va la garder parce qu'elle fait plus de dégâts. Et je vais mettre point enragé là. Voilà. À la place. Voilà. Je vais te remplacer. Non mais... Ça va pas bien, calmez-vous là, le sultan là. Enfin, sultan de Wish là. À crier. En plus, ça un pauvre pourvoyeur encore. Il se défoule dessus là. Ah, Clive. Est-ce que tout se passe bien? Vous avez réussi à retrouver la trace des coupables? Pour tout te dire... Oui. Voilà. C'est la réponse. Au revoir, merci. C'était donc les lapidaires qui avaient monté cette opération. Eh ouais. Théo enquêtait justement à leur sujet. Et leurs méfaits vont enfin s'arrêter grâce à vous. Plus de chapardage et plus de vol de cartes de marchands. Les choses vont redevenir comme avant. Il ne vous reste plus qu'à récupérer la carte de Goetz. Croisons les doigts. Vous la retrouverez vite, j'en suis sûr. Quand on parle du loup, regardez donc, le revoilà. Je suis de retour, Héloïse. Bonne nouvelle, j'ai la carte. Est-ce que tu peux te charger de la rendre à Goetz quand tu le verras? Pas de problème. Bien sûr. Merci. J'ai demandé à nos partenaires de rapporter tous les objets. Pourras-tu m'aider à les restituer aux victimes? Bien sûr. Ces cartes doivent être rendues au plus vite. Je suppose que vous allez bientôt reprendre la route? Ah oui. Ce serait dommage de se quitter sans nous avoir révélé ton autre nom. Tu ne crois pas, Sid? Ouais, t'es au courant quoi. Tu peux te détendre. Nous menons le même combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je pense te l'avoir déjà dit, les clients qui requièrent nos services ont souvent certaines raisons de le faire. Nous transportons absolument tout ce qu'on nous demande, si on nous paie. Qu'il s'agisse de marchandises ou de pourvoyeurs à évacuer. J'ai été le premier pourvoyeur qu'elle a sauvé. Sans elle, je n'aurais pas pu m'enfuir. Je serais devenu esclave. Je n'en savais rien. Nous essayons, nous aussi, dans la mesure du possible, de protéger les pourvoyeurs. Il serait donc bénéfique que nous entretenions de bonnes relations. Et Théo est d'accord, n'est-ce pas? En effet. La tâche sera tellement plus simple si tu es bien Sid. Et je serai donc très heureux que l'on travaille ensemble. Marché conclu alors. Merci à vous deux. Sage décision. Tiens, Clive. C'est pour toi. Merci, ma récompense. Enfin. Ah, c'est une broche. Décidément. Qu'est-ce que c'est? Cet objet vient compléter celui que ma sœur vous a déjà donné, il me semble. Nos alliés sauront que vous avez notre confiance à tous les deux. Ok, sorry, on a fait une combinaison de broches. C'est un très beau cadeau. J'imagine que vous allez bientôt partir en direction du Dominion. C'est ça. La carte de Goetz devrait vous permettre de rejoindre la caravane. Mais s'il devait y avoir un problème, je me ferais un plaisir de planifier votre voyage. À prix d'amis, bien sûr. Disons 9 millions de guildes. C'est cher encore. Hein. On va croiser les doigts. Ah ouais, tu veux nous ruiner, toi. Hein. Tu vois, elle pense qu'à ses profits. Allez. Très bien. Rendons sa carte à Goetz. Oh non, il y a des quêtes de partout, ça pop. Le popage de quêtes, quoi. Oh, putain. Allez, on va les faire, tant qu'à faire. Cette belle arme blanche et ce physique de guerrier.
vous m'avez tout l'air d'un mercenaire, et j'aurais besoin d'un gars compétent comme vous. Seriez-vous à tout hasard enclin à me servir de garde du corps? Vas-y. Qu'entendez-vous par là exactement? Eh bien, étant un chercheur passionné par l'histoire de Tzemékis, j'ai pour projet d'étudier les ruines environnantes. J'ai cependant besoin d'un compagnon robuste, car je crains de me retrouver assailli par les brigands ou les bêtes qui pullulent par ici. Si vous acceptez, en plus d'une récompense en bonne et due forme, je vous dispenserai aussi le fruit de mes études. Tous les secrets de la riche histoire de Tzemékis. Alors, existe-t-il une proposition aussi alléchante? Allez, j'accepte. Je suis à votre service. Pour la 1000e quête. Magnifique. Venez, dépêchons-nous. Mais où est-ce que nous allons? Direction l'ancienne route de Tzemékis. Et de là, on longera le chemin. Vite, on n'a pas un instant à perdre. Il y a 1 milliard de quêtes, quoi. C'est chaud quand même. Hein. Il y en a bien plus que dans Hogwarts. Hein. Je croyais qu'il voulait être protégé. Eh ben, je pensais pas autant de quêtes quand même. Hein. Choix, je vais devoir le rattraper. Aïe aïe aïe. Tiens, on va en parler avec elle en même temps. Votre broche indique que vous avez aidé Héloïse. Peut-être pourrais-je vous demander un Vas-y. Ça dépend. On peut savoir ce qui vous arrive? Je cherche quelqu'un. Vous voyez, des voleurs sévissent dans les environs. Et bien que je fasse tout mon possible, je n'arrive pas à protéger mes marchandises. J'ai donc demandé à mon ami Joseph s'il pouvait les retrouver, mais ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré. Bon, Joseph sait se battre, mais je crains quand même le pire. Les ennuis arrivent vite. Pourriez-vous vous assurer qu'il va bien? Allez, vas-y. Auriez-vous une idée de l'endroit où il aurait pu aller? La route de Tzemékis, peut-être. Il est sorti parce qu'il voulait fouiller les alentours de Poklad. Joseph a les cheveux blancs. Les soldats comme lui ne courent pas les rues. Si des personnes ont croisé sa route, elles l'ont forcément remarqué. Si ce genre de soldat est si rare, je peux toujours demander. Je commence par l'entrée du marché. Allez, go. Cheveux blancs, c'est Sephiroth, ça. Cheveux blancs rares. Attendez, on va faire comme ça, on va parler à tout le monde. Comme ça, on va réunir toutes les quêtes d'un coup. Ça m'évitera de faire 15 000 allers-retours à leur parler tous. La caravane écarlate me pique toute la clientèle. Je trouve que c'est mieux comme ça. On va faire comme ça, on va faire 3 pierres d'un coup. C'est pas les réfugiés et leurs tentes qui vont faire. Oh. Allez, vas-y, toi. Ce serait bête de rater ça. Ça va? Plutôt bien. Je viens de recevoir un très bon vin. Je voudrais prévenir mes habitués, mais mon employée est nouvelle et j'ai promis de ne pas la laisser toute seule pour tenir la boutique. La curiosité est un vilain défaut, mais c'est un si bon cru que ça? On parle d'une bouteille de Château Goldon et du 12 ans d'âge. Ah, carrément. C'est un vin sambrécois particulièrement apprécié des connaisseurs. Alors, inutile de préciser que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en boire. C'est ce qu'on dit, oui. Oh, vous connaissez? J'ai donc affaire à un homme qui a du goût. Vous pourriez peut-être repasser plus tard pour en déguster avec nous. Admettons que je vous dédommage pour le temps perdu. Vous ne voudriez pas dire à mes clients qu'ils peuvent passer? Allez. Ça me semble dans mes cordes. Oh, quel soulagement. Ça m'aide bien. Merci. Il n'y aura pas besoin d'aller loin. Mes 3 clients devraient se trouver au marché. Ah bon, bah, ça va. Olgerie le roulier, Milan le boucher et Borjek, le garde en poste à la porte nord. Ces 3-là se donnent corps et âme pour Poklad et son marché. Dites-leur de passer à la taverne à la fin de leur journée. Et si ça ne vous dérange pas trop, repassez me voir après pour recevoir votre dû. Je vous dis à bientôt. Allez, faut comment on réussisse une ou 2 quêtes là sur cette fin d'épisode. Mon dieu, il y en a plein là maintenant. Ah, j'ai perdu. Tiens, je sais pas qui c'est lui, mais on va y aller. Hop. Je cherche un certain Olgerie, un roulier. Ce ne serait pas vous par hasard? C'est moi? Pourquoi donc? Vous voulez que j'aille livrer un truc? C'est ça. Le tavernier m'envoie. Une coupe de Golton 12 ans d'âge vous attend chez lui à la fin de votre journée de travail. Le vin de Sambrec? Pas possible. S'il vient de trouver la bouteille, c'est qu'elle devait être dans la livraison qu'il m'a justement fait ramener de là-bas. Vous avez fait tout ce trajet? Ça en fait de la route pour faire l'aller-retour. Ça doit être épuisant, ce genre de voyage. C'est pas comme si j'avais le choix. Les rouliers traversent le continent par tous les temps, qu'il neige ou qu'il vente.
Je vais aussi bien vers le nord que vers le sud si on me le demande. Plus on est prêt à aller loin, plus belle est la récompense. Il y a pas mal de contrats, c'est sûr, mais les concurrents ne manquent pas. Mais j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, et j'ai bien mérité un petit verre à siroter. Merci beaucoup d'être passé. Allez, c'est bon. Un client satisfait. On va trouver les autres maintenant. Où sont les autres? Montre-moi les autres clients. Alors, il y en a un qui est proche, là. Je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est lui ou pas. Puis en plus, Clive qui va à 2 à l'heure. Donc, du coup, ça arrange pas les choses. Dis-moi que c'est un client, ça. Qui t'es, toi? Ah, c'est une réfugiée, ça. Bon. C'est pourquoi? J'ai rien à vous donner. En train de mélanger les quêtes. Une personne. Un soldat aux cheveux blancs. Une idée? Maintenant que vous le dites, j'ai vu un gars qui ressemblait à ça en train de quitter le coin, il y a un petit moment. Où se dirigeait-il? Comment je suis censée le savoir? Si vous alliez demander à quelqu'un d'autre. Moi je peux rien pour vous. Faut me laisser là. C'est bon, je te laisse, réfugié. Tu me sers à rien, de toute façon. Bon. C'était pas la bonne personne. Oh purée, allez, faut aller plus vite, Clive Wooney, là. Tu traînes. Comment c'est possible d'aller aussi lentement, quoi? Engagez-moi. Ils sont beaux mes fruits. Ouais, bah garde-les bien tes fruits. On n'en veut pas de tes fruits. Alors. Bienvenue à vous. Venez voir un peu. J'aime bien la quête principale juste à côté. Bon, c'est qui ça? Ah, c'est le boucher, ça. C'est vous, Milan? Le boucher? C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le tavernier voudrait que vous passiez le voir. Il a reçu du bon vin et voudrait vous en faire profiter à la fin de votre journée. On peut dire que le bougre me connaît. S'il a la boisson, je peux apporter la viande qui ira bien avec. Très bien, allez, vas-y. Un vin et un bout de viande. Poklad n'a pas l'air de manquer de provisions. C'est parce que le marché se trouve sur la route du cristal. Beaucoup de caravanes passent par ici. Elles viennent des 4 coins du monde et échangent avec nous des produits en tout genre. On reçoit des choses de Sambrec, d'autres qui viennent de Rosalia, et on a même des produits valedois qui passent par le port de Randella. C'est grâce à mon père qui a ouvert sa boucherie ici, si j'ai la vie que j'ai. Vous savez quoi? Merci pour le message. Je vais fermer. J'ai bien le droit de me reposer. Et puis, j'ai des projets pour ce soir. Allez, parfait. Encore un client satisfait. Allez, hop. Allons au prochain. C'est pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Voilà le dernier, normalement. C'est lui le dernier, là? Passez-nous aussi. Borek? C'est Borek, c'est bon. Je cherche un certain Borjek. On m'a dit qu'il travaillait à ce poste. C'est pas Borek? Eh bien, c'est lui-même. Vous avez besoin de la garde? Qu'est-ce qu'il y a? Le tavernier m'envoie. Il a reçu du château Golton il y a peu. Il a tout de suite pensé à vous. Il voudrait que vous passiez le voir. Je ne vais pas dire non à du rouge de Golton. Et je voulais aller à la taverne. Ça tombe plutôt bien. Votre travail est difficile. Une vague de réfugiés déferlerait chez nous si on ne gérait pas le flux. Ah, mais j'ai de la peine pour eux. Mais j'ai reçu des ordres. Pas de papier, pas de passage. Beaucoup essaient de se faufiler malgré tout. Il y en a même qui ne doutent de rien et qui essaient de passer discrètement, au culot. C'est éreintant et ça me cause bien du souci. Vous savez quoi? C'est aujourd'hui qu'il faut le boire, ce vin. Alors, allez hop, c'est bon, hein, encore un client satisfait. Je n'ai plus qu'à dire au tavernier que le message est passé. Est-ce que j'aurai le temps d'y aller jusqu'à là-bas? Allez. Ça va être dur. Clive qui va à 2 à l'heure en plus. Est-ce que j'aurai le temps, les amis, d'aller jusqu'à là-bas? L'embarquement. Les minutes sont comptées. Ça donne soif. Bienvenue à vous. Venez voir un peu. Allez, peut-être que c'est faisable. Dégage de là. Toi, dégage de là, vieux sultan de Wish. Allez, vite, comme ça on a fini cette quête et après on arrête là. Parce que j'aurai pas le temps, on n'aura pas le temps de faire les autres de toute façon. Allez, c'est bon. J'ai vu vos clients, ils seront bientôt là. C'est une excellente nouvelle. Merci encore. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas bu un coup ensemble. Et si on a ce vin-là, c'est grâce à tous les efforts qu'ils fournissent. Comment ça? Bah, j'aurais rien à servir d'autre que de la pisse si j'avais pas Olgerie pour me rapporter toutes mes commandes.
Sans parler de Milan, qui a toujours de bons produits à partager. Et Borjek, il fait en sorte qu'aucune rixe n'éclate. Il veille toujours sur nous. Ces trois-là font vivre notre beau marché. Ils se démènent comme des fous, et ce serait vraiment pas pareil sans eux. On peut dire que mon commerce dépend complètement de ces gars-là. Alors bon, je peux bien leur offrir un petit verre de vin, pas vrai? C'est honorable. C'est très important de se serrer les coudes. Bon, abrège. Bref, je dois me préparer avant l'arrivée de mes clients. Il paraît que je t'ai apporté un gueuleton vraiment exceptionnel. Oh non, abrégé les gars. T'as assuré, c'est pas facile à dégoter ce genre de trésor. Mais fallait nous le dire plus tôt, que je vienne pas les mains vides. Moi, j'ai apporté le meilleur morceau que j'avais. Je suis persuadé que ça accompagnera bien ce petit vin. Avec ce que je vois toute la journée, ça va faire du bien par où ça va passer. J'attendais que ça. Et voilà, ils changeront jamais ces trois-là. Asseyez-vous donc, mes amis. Oui, bon, moi je me casse sur ce. Au revoir. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait, et on peut toujours compter sur nos amis pour passer de bons moments. Des paroles d'une justesse rare. Sérieux, mais ils me font même un discours. Laissez-moi partir. Voilà, alléluia. Wouh, j'ai cru qu'ils allaient faire même un discours autour de la table. Je crois que ça allait jamais finir, c'est ça. Allez, laisse-moi me partir, je me casse. Et je m'arrête là surtout. Voilà, c'est bon. Donc voilà les amis, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.